Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ici aussi, les justes au pluriel de majesté désignent le Messie Jésus. De plus, toute leur détresse est ici, par l'utilisation répétée et consécutive du pluriel de majesté, peut être appelée sa parfaite gloire, détresse de gloire. Bien sûr, ici est lui de gloire et désigne le Messie Jésus, et la imparfaite gloire détresse et désigne la mort sur la croix et l'ensevelissement dans le tombeau. Alors, pourquoi la mort du Messie Jésus sur la croix et son ensevelissement dans le tombeau peuvent-ils être une parfaite gloire détresse? Parce que c'est l'événement par lequel le plan de salut de Dieu, établi avant l'éternité, est enfin réalisé et accompli. Plus encore, parce que c'est l'événement qui résout éternellement le problème du péché que nous, les hommes, portons. Plus encore, parce que c'est un événement merveilleux où la sagesse, la justice, l'amour, le sacrifice et la gloire de Dieu sont puissamment témoignés et proclamés. Aussi, il les délivre et est au parfait prophétique. À l'avenir, lorsque le juste, c'est-à-dire le glorieux Messie Jésus, mourra sur la croix en versant son sang et sera enseveli dans le tombeau, Dieu entendra son cri du fond du tombeau et le délivrera de cette mort. Plus encore, au moment de sa mort sur la croix, Dieu gardera et protégera certainement le Messie Jésus. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ici, cœur se dit en hébreu lève, ce qui désigne souvent les organes internes ou des organes corporels similaires de l'homme. Dans ces psaumes, ce mot désigne souvent la présence de Jésus mourant sur la croix et gisant dans le tombeau, où il désigne Jésus revêtu d'un corps spirituel de résurrection. Il en est de même ici. Ici aussi, ce mot désigne la présence de Jésus mourant sur la croix et gisant dans le tombeau. De plus, le mot traduit par esprit, au centre, signifie âme, souffle. C'est-à-dire que si l'on traduit littéralement cette phrase, on peut dire « l'Éternel est proche de celui dont le cœur, lève, est brisé, et il sauve celui dont l'âme est écrasée ». Bien sûr, ici est ceux qui ont le cœur brisé et ceux qui ont l'esprit écrasé et désigne Jésus mourant sur la croix et gisant dans le tombeau. C'est-à-dire que Dieu s'approchera de Jésus mourant sur la croix et gisant dans le tombeau, et le sauvera. En d'autres termes, il fera revivre le Messie Jésus de cette mort.